Vous avez terminé, c'est bien. Je vais demander à Maître Barral de conclure. La parole est à la défense. Mais, Maître Barral sur son arbre perché. Première réponse beaucoup plus consensuelle à M. Domergue et Vignal sur la calandrette. Alors, voilà. Pour répondre à Madame Jamet. Alors. Bon, il y a effectivement des mouvements nationalistes dans tous les pays où une nationalité exclut les autres. Ça n'est pas du tout la politique que nous soutenons. Cette motion que nous soutenons ici commence, je l'ai sous les yeux, oui, la langue officielle de la République est le français. Nous le faisons très nettement, c'est-à-dire que nous œuvrons non pas pour un nationalisme occitan, nous œuvrons actuellement pour un bilinguisme. Mais si c'est parfaitement clair. Et vous ne tiendrez pas jusqu'au 3 novembre si ça continue. Jusqu'au 6 décembre. Jusqu'au 6 décembre, vous ne tiendrez pas. Cool. Oh que si que c'est clair. Dans ma tête, je connais le milieu occitan comme ma poche. Ça fait 50 ans que je traîne mes bottes dedans. Donc, j'ai pas de problème à ce niveau. C'est très, très clair. Nous sommes pour une société où le bilinguisme est un choix. Effectivement, la seule chose que vous avez retenue dans l'occitan, c'est quelque chose qui, moi, me laisse un petit peu sceptique, c'est le côté identitaire. Ça, effectivement, ça n'est pas le côté que je vais soutenir. Je pense qu'un occitan du XXIe siècle n'est pas forcément... Il y a tout un côté racine, etc., de sève et de culture qui nous est transmis. Actuellement, l'occitan est un choix. Nous avons fait dans l'école publique et quand je vais dans les calandrettes, nous avons des gamins absolument de toutes les origines géographiques qui apprennent l'occitan. Ça n'est plus forcément un héritage, c'est un choix. Choisir cet occitan, c'est récupérer cet héritage. Mais ça n'est pas l'héritage qui est prioritaire. C'est vraiment un choix et ça, c'est absolument capital. Sur le Conseil constitutionnel, la charte elle-même prévoit qu'on peut choisir dans la centaine à peu près d'alinéas qu'elle comporte, 35 alinéas. Elle prévoit que tout se fait dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Ce qui fait débat au Conseil constitutionnel, c'est l'emploi du mot de groupe. Un groupe ethnique, un groupe linguistique. Bon, cet emploi du mot de groupe est au 7e chapitre, alinéa 2 à 5. Ces chapitres n'ont pas été repris dans le choix français qui va valider cette constitution. Donc effectivement, le Conseil constitutionnel travaillait sur l'ensemble de la charte. Ces 5 chapitres qui parlent effectivement de groupe ne sont pas repris. Je peux dire aussi l'article 11 qui va vous rassurer. La charte vise à protéger et à promouvoir les langues régionales ou minoritaires, non les minorités ou les groupes linguistiques. C'est-à-dire que la notion de groupe est exclue d'emblée de cette charte. Voilà. On défend une langue qui est un patrimoine, qui est, comme disait M. Domergue, quelque chose qui éveille aussi l'esprit. On ne défend pas des groupes linguistiques qui ne vont pas se comprendre entre eux, puisque nous ne sommes pas dans une guerre de langue, nous sommes dans un complément de langue. Merci. Bon, je voudrais pas rajouter, mais quand même, il faut que je dise quelques mots sur l'occitan. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites qui méritent une réflexion autre que celle que j'ai entendue. D'abord, oui, Madame Jamet, vous avez raison sur l'édit de Villers-Cotterêts, 1539.
celui qui unifie les langues de France, au travers du français. En ce temps-là, le législateur, donc le roi, s'adressait à un peuple de 20 millions de Français, pas de 60. Et seulement 2% ou 5% de la population savait lire et écrire. Et donc, on parlait limousin, on parlait gascon, on parlait provençal, on parlait breton et on ne se comprenait pas. Il a donc fallu unifier le royaume de France. C'est ce qui s'est passé avec l'édit de Villers-Cotterêts. C'est vrai que l'édit de Villers-Cotterêts a quelquefois été mal perçu, surtout dans les campagnes, où on a pris cela comme une brimade lorsqu'on parlait le patois. D'ailleurs, le terme patois est péjoratif. Mais ce que propose Guy Barral, c'est en rien contradictoire au français. Parce que pour moi, qui suis fils d'instituteur, la première langue de France, c'est le français. Il n'y a pas d'autre. Et c'est la même chose pour Max Lévita, qui a été chargé d'opération, je dirais, auprès du ministre Allègre, dont la devise était lire, écrire, compter. Et moi, je suis de cette façon de penser-là, si vous voulez. Mais à côté de cela, il faut penser que tous les pays, toutes les nations, elles ont un patrimoine culturel. Et l'occitan est répertorié au titre des langues patrimoniales. C'est comme cela qu'il faut le voir. C'est non pas pour substituer le français par l'occitan. Le français reste la langue et est la langue de la République et du pays, parce que les rois avaient aussi fait leur boulot là-dessus. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas concrétisé tout de suite, parce que pour ceux qui connaissent les archives, au XVIIe siècle, au XVIe siècle, vous avez encore des actes en latin, et même en roman, c'est-à-dire un melting pot d'occitan, de latin et de français. Aux archives, vous avez tout ça. Le problème n'est pas celui que vous évoquez. Le problème, c'est considérer qu'il est dans le monde des langues patrimoniales et qu'il existe un patrimoine bâti, un patrimoine écrit et il existe aussi un patrimoine linguistique et même un patrimoine oral. Et c'est à ce titre que les langues, nous demandons leur reconnaissance. D'ailleurs, nous sommes le seul pays en Europe qui ne l'a pas reconnu. C'est tout simple. Je mets aux voix le vœu. Mais je comprends que ça vous ennuie, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'une partie des gens qui sont pour vous sont quelquefois des traditionalistes au bon sens du terme. C'est-à-dire, ils sont très près du terrain. On a les mêmes Français, les mêmes Français. Non, mais ils aiment la tradition locale. Non. Écoutez-moi. Et je comprends que vous soyez gêné sur ce vote. Je ne suis pas gêné. Eh si, je vous entends, j'entends le ton exaspéré que vous prenez quand vous parlez occitan. Je dis non à la déstructuration et à la dislocation de notre patrimoine. Mais ça n'a rien à voir. Bon, c'est pas cohérent. Bon, écoutez, je mets aux voix le vœu. Chacun s'est exprimé. Je mets aux voix le vœu. Je vais sortir. J'ai pas dit nationalisme occitan. Oh non. Oh non. Sortez les vidéos. Maintenant, il faudra parler avec un avocat à côté. Bon, je mets aux voix le vœu. Qui est contre? Qui est contre? Qui est contre? Qui est contre? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes contre? Donc je continue. Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien c'est l'unanimité. C'est l'unanimité, vous avez voté pour. Eh bien alors vous avez donc voté contre. Mais alors qu'est-ce que vous avez voté?
Et voilà pourquoi... Bon, allez, on considère que vous êtes sortis de la salle, on considérera que vous n'avez pas pris part au vote. Vous n'avez pas pris part au vote. Vous n'avez pas pris part au vote, ça vous va? Vous n'avez pas pris part au vote. Le Front National ne prend pas part au vote sur l'Occitan. Eh oui. Affaire numéro 4, mise à disposition des locaux scolaires